Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons aborder la symbolique du vagin, portail des esprits. Oui, encore le vagin. L'un de moi, l'intention d'adapter à certaines sensibilités, mais en fait, il est temps que nous arrêtons l'hypocrisie spirituelle. Lorsque ce que vous faites entre les quatre murs est abordé dans une nouvelle sens, dans une nouvelle orientation que vous ne savez pas, ayez la latitude d'adorer, d'apprécier. Au lieu de rester là à jouer aux petits hypocrites. Vous n'êtes pas des porcs, c'est le porc qui a un sabot remuant mais qui ne remue jamais. C'est le porc qui fait plus d'hypocrisie dans sa démarche. Vous êtes des êtres humains. Et un être humain, ce qui caractérise un être humain, c'est son assurance de vérité. Donc, que ça ne vous étonne que nous venons aborder les thématiques initiatiques spirituelles ou autrement métaphysiques sur la sexualité et le sexe sur notre chaîne. Moi, l'un de mes missions, c'est de déconstruire le mythe social du sexe. C'est de vous aider à récupérer la mémoire des connaissances spirituelles du sexe. Oui, la sexualité et le sexe en tant que sentier d'éveil et de la transcendance véritable. On m'appelle Sri Euseb Awandino. Je suis instructeur spirituel. Je suis métaphysicien. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de vous abonner massivement. Vous savez, comme je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, il existe deux grands courants ou deux grandes identités énergétiques. Il y a la première énergie ou la première identité énergétique qu'on appelle l'énergie spirituelle, la deuxième énergie ou la deuxième identité énergétique qu'on appelle l'énergie sexuelle. Au niveau de la première identité énergétique, lorsque nous rentrons dans le paradigme initiatique de la tradition africaine, elle est associée à l'œil d'Horus. Mais en fait, il faudrait que nous prenions le temps pour étudier un peu ce que c'est que l'œil d'Horus. D'abord, chaque partie du corps, le corps elle-même, dispose de son principe premier spécifique et chaque partie du corps constitue des symbolismes disposant en fait aussi une identité intrinsèque spécifique. Donc le corps est une symbolique. Oui, le corps est une symbolique. Et chaque partie du corps ne sont que des symbolismes. Vous voyez? Disposant d'un principe premier fondamental. Et lorsque vous prenez le corps humain ou le corps répond au principe de l'équilibre. Ça veut dire quoi? Le corps est une instance d'équilibre. Le corps, c'est l'ancrage. C'est en fait l'instance d'ancrage d'équilibre des forces. Voilà pourquoi on dit que le corps, c'est en fait la refuge de l'équilibre de l'âme et de l'esprit. L'âme et l'esprit en tant que des forces. L'âme et l'esprit en tant que des entités et divinités. Donc, chaque élément du corps est une faculté.
vous voyez, fonctionnel du corps en tant que principe premier. Mais ça, c'est me comprenez. Lorsque vous prenez de façon symbolique la tête a sa métaphysique et son symbole et son principe premier. C'est ainsi que les yeux aussi ont leur principe premier. En fait, les yeux ont une relation avec les pieds. Car en réalité, dans les jargons initiatiques, les pieds constituent les yeux souterrains. Donc, les yeux, vos propres yeux physiques, ne sont que des portails, mais aussi constituent vos pieds célestes. Oui, pour réaliser la pyramide. Parce que, vous savez, l'humain est une pyramide croisée. Oui, vous êtes une pyramide croisée. Lorsque vous, en fait, vous arrivez à croiser les talons de votre pied en équerre et la tête aussi croisée, la tête aussi perpendiculaire au ciel, parallèle, superposée au ciel, vous allez constater que ça forme maintenant, quand vous observez correctement la structure, ça va former deux sommets. Un sommet au niveau du talon, deux talons croisés, un sommet au niveau de la tête. Et ça va donner deux bases. Il y a une base au niveau de la taille et une base au niveau de la hanche. Ce sont les deux pyramides. Donc là maintenant, les deux yeux ne sont qu'une structure d'énergie et les deux pieds sont aussi une autre structure énergétique. Vous voyez? Donc, ces deux structures jouent un rôle spécifique. Mais en fait, ce sont des structures électromagnétiques. Mais en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est l'œil d'Horus. Comme je viens de vous dire, les yeux ne sont que des portails. Les yeux ne sont que, en quelque sorte, des fenêtres, vous voyez, qui donnent directement accès à votre âme, qui donne directement accès à votre être. L'œil représente tout simplement l'identité, ou en fait la symbolique de l'identité, de lumière de l'individu en tant qu'être. Donc, l'œil représente l'individu dans son intégrité lumineuse. Voilà pourquoi dans d'autres traditions, l'œil représente la symbolique. Oui, je dis bien la symbolique de la connaissance intégrale de l'individu en tant qu'être, esprit, âme et vie. Donc quand on parle de l'œil d'Horus ou les yeux d'Horus, c'est en fait un mécanisme. C'est tout simplement aussi la connaissance primordiale, vous voyez, et magique de l'espace-temps. Oui. De l'espace-temps. Regardez bien, de l'espace-temps. Parce que lorsque vous prenez la structure, en fait, oculaire d'Horus, la structure oculaire d'Horus, en fait, est d'ordre jumellaire. Il y a la première face qui est en fait lunaire et la deuxième face qui est solaire. Quand on parle de la lune,
et du principe lunaire, cela est associé au dieu Thoth, qui est le dieu pénien, ou le dieu du portail. Vous comprenez? Alors, quand on parle du dieu Thoth, le dieu pénien, ou le dieu du portail, ceci, en fait, redonne une nouvelle identité, ou ceci révèle encore une version de l'identité vaginale. Oui. En fait, comme je vous l'ai dit hier, le vagin est tout simplement un portail. Mais, en fait, le vagin, c'est tout simplement aussi un disque. Oui. Un disque. Quelle est la symbolique et le principe premier d'un disque? Quand on dit quelque chose est un disque, c'est une mémoire. Donc le vagin, par essence, est une mémoire. Oui, voilà pourquoi on l'appelle le fait. Oui, ou la mémoire cosmique. Vous voyez, la mémoire primordiale, originelle et collective de toutes les énergies. Ça veut dire quoi? Au-delà de la mémoire spécifique de chaque courant d'énergie, tous les courants d'énergie, toutes les énergies dans leur ensemble disposent d'une mémoire collective primordiale. Et c'est ça le vagin de la femme. C'est sous cet angle que vous devez voir la chose. Ouais, sous cette versée, sous cette dimension que vous devez voir la chose. Et en fait, vous savez ce que on connaît à la mémoire? La mémoire a la capacité, vous voyez, de fusionner le temps et l'espace. Ça veut dire quoi? La mémoire est à la fois spatiale et temporelle. Ce qui énonce la dimension magique du vagin. Donc, à partir de là, on dira que le vagin est tout simplement un portail pour les esprits. Oui. Quand on dit esprit, retournons encore au principe premier du vagin. Bien. Nous sommes dans une réalité cosmique basée sur 3 dimensions entitaires. Nous avons la première dimension entitaire qu'on appelle les entités angéliques, les entités célestes. Deuxième dimension entitaire qu'on appelle les entités intermédiaires ou les entités interpersonnelles. Et troisième dimension entitaire qu'on appelle les entités démons. Les entités angéliques ne sont que tout simplement, je vais dire, des fragments. Oui, des fragments de la lumière céleste. Ou autrement dit, les fragments. Or, d'abord, la lune est la matrice aussi à la lumière céleste. Oui, c'est la lune qui en fait absorbe et module et divulgue la lumière céleste. Vous comprenez? Cela veut dire une et une seule chose. Ce que vous appelez anges ne sont que par essence des entités vaginales. Je répète, ce que vous appelez anges ne sont que des entités vaginales. Ce ne sont que en réalité des séquences ou des
fréquences d'intelligence matricielle, mais des fréquences ascendantes d'intelligence matricielle. Au moment dont les démons ou les entités démons, à ne pas confondre avec les entités démoniaques, sont des fréquences descendantes d'intelligence matricielle. Vous comprenez? Donc, vu sous cet angle, on dira que le vagin est le sanctuaire des entités, le sanctuaire de toutes les entités. C'est ça qui explique même les trois attributs identitaires du vagin. Oui, il y a la mort, il y a la renaissance, il y a la résurrection. Ou je vais dire, il y a la mort, la renaissance et la vie. En fait, l'attribut de la mort, qui est en réalité une expression de l'initiation, est associé aux entités démons. Donc, on dit le vagin est tout simplement une sphère d'initiation. Vous comprenez? Donc, les entités démons ou les entités élémentales ou élémentaux ne sont que des éléments constituant la nature initiatique du vagin. Des éléments principiels ou des éléments naturels, voilà, les éléments principiels constituant la nature initiatique du vagin. Les entités interpersonnelles sont des éléments constituant la nature, même, je vais même dire, la nature d'équilibre du vagin. En fait, la nature ou la capacité du vagin à s'équilibrer. Voilà pourquoi les éléments, les entités interpersonnelles, ce sont des entités qu'on appelle les talents, les potentialités, les facultés et tout. Et les entités célestes sont des facultés associées. En fait, ce sont des éléments constituant la nature, en fait, transcendante du vagin. Donc, le vagin, dans son identité primordiale, est doté de trois grands astres: initiation, renaissance et transcendance. Vous voyez? Alors, allons plus en profondeur. Il y a ce qu'on appelle les fonctions associées au vagin. Là, vous voyez d'abord le vagin, non pas en tant qu'un organe, mais en tant qu'une divinité, en tant qu'en fait une configuration sphérique, ou en fait un sphère. L'une des fonctions connues au vagin est en fait véritablement connue au vagin, c'est la fonction de la rectitude. Et cela, en fait, est une fonction qui relève de la nature d'équilibre du vagin. Et lorsque je parle de la fonction de la rectitude, cela sort d'une autre technologie, une connaissance matricielle. Il s'agit tout simplement de la sorcellerie. Oui. Le vagin est le sanctuaire de la rectitude de la nature. Oui, ça veut dire quoi?
en fait, c'est ça qui sous-tend même l'adage ancien qu'on dit, vous ne pouvez jamais devoir au vagin. Bon, c'est vrai que les conceptions sociales, sociales ont dramatisé la chose, mais en fait, dans la véritable métaphysique de la phrase, ça signifie, en fait, le vagin est cette instance qui restaure la rectitude de la vie, en tout partout et sous toute forme. Ça veut dire quoi? Tant que vous venez, vous vous incarnez par en fait le sexe de la femme, vous êtes déjà assujetti à la rectitude de la nature. Vous ne pouvez pas vous réincarner en fait à travers le vagin de la femme et ne pas disposer d'une charge karmique. C'est impossible. Et en fait, l'instance où, je vais dire, la technologie spirituelle qui s'occupe et qui veille à la rectitude de la vie, c'est la connaissance sorcière ou ce qu'on va appeler la sorcellerie. Et à partir de ce moment, la sorcellerie, en fait, est une énergie matricielle. Oui, la sorcellerie est une énergie matricielle. Je vais vous révéler un secret. Seul le vagin de la femme, en tant que divinité et force, peut vous protéger de façon efficace contre les affres de la loge noire. D'abord, à partir du moment où, en fait, vous venez dans le monde, dans le vagin de la femme, vous disposez d'abord d'une empreinte sorcière, d'une empreinte sorcière. Donc, c'est uniquement ce système, ce système qui a en fait transféré en vous l'empreinte sorcière, c'est le même système qui peut en fait constituer pour vous un bouclier entité contre toute affre de la sorcellerie. Il ne s'agit pas pour vous d'abord de voir la sorcellerie comme quelque chose de négatif, mais voyez la sorcellerie comme en fait un mécanisme de synergie des forces de la nature. Oui, parce que en fait, la sorcellerie veille à ce que toutes les forces de la nature interagissent interagissent en toute communication et en toute communion. Le mode opératoire même de la sorcellerie ou de la connaissance sorcière, c'est que toutes les forces se communiquent et se communient entre elles. C'est ça qui fait en réalité que il y a des fautes banales, des erreurs banales que si vous faites, tôt ou tard la sorcellerie va vous avoir. Vous risquez de subir les affres de la loge noire. Exemple, je donne un exemple. Vous soulevez la main sur la femme. Vous allez dire, ben ça n'a rien à voir. Oui, tous les forces, selon même le mode opératoire de la sorcellerie, toutes les forces se communiquent et se communient. Donc, tout ce qui relève du domaine naturel a forcément un lien avec la sorcellerie. Lorsque vous manquez de respect à vos parents, c'est une force que vous avez violée dans la nature. Lorsque vous manquez de respect à vos aînés, c'est une force que vous avez violée dans la nature. Et en fait, la sorcellerie s'occupera de restaurer rectitude tôt ou tard. Vous comprenez? Lorsque vous méprisez la femme, c'est exactement la même chose, etc., etc. Donc, d'autres disent, mais je n'ai rien fait, je n'ai tué personne. Pourtant, la sorcellerie me dérange. La sorcellerie, oui, c'est normal, c'est assez normal. Allez étudier vos vies antérieures ou allez étudier votre profil comportemental. La sorcellerie a la capacité, la possibilité, le droit
d'amener rectitude, de faire rectitude à la vie, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Ça veut dire quoi? L'impact, ou en fait, le rôle, ou je vais même dire, l'effet, voilà, le rôle de la sorcellerie ne se limite pas à une dimension, à un continent, à une race et autres. Vous comprenez? C'est ça en fait la chose. C'est ça en fait la chose. Donc, le vagin de la femme est en fait, de point de vue en termes d'identité énergétique, est en fait le sanctuaire même de la connaissance magique. Autrement dit, la connaissance sorcière. Vous comprenez? Voilà pourquoi aucune entité ou force ou esprit ne peut être incompatible au vagin. Eux tous retrouvent leur état d'équilibre dans le vagin. Voilà pourquoi on dit que le vagin, c'est le sanctuaire des forces de la nature. Maintenant, à la conscience de l'initié ou de l'individu de la femme d'ordonner l'univers entité de son vagin, de la sorte qu'elle soit une instance de radiation de pure et parfaite lumière, de la sorte que tout ce qui va provenir d'elle soit en fait des produits de la pure et parfaite lumière. C'est ça en fait la chose. Est-ce qu'on me comprend? Je m'en vais véritablement vous expliquer quelque chose. Je m'en vais vous donner une clé. Lorsque vous êtes dans votre vie en proie problème d'envoûtement et d'astafre de la loge noire, essayez d'aller en fait vous réfugier dans la lumière du vagin de la femme. Oui. C'est ça, en fait, c'est la seule instance qui peut même vous protéger contre les affres néfastes de la loge noire. Ou des affres même néfastes, ou même du maléfisme et des envoûtements. Mais attention, lorsque vous pratiquez cette science, vous êtes obligé de faire preuve de droiture vis-à-vis des lois naturelles et des principes naturels. Ceci est aussi important. C'est aussi important que vous compreniez cet angle de la chose. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. Donc, quand on dit que le vagin est un portail des esprits, le vagin, c'est tout simplement, je vais dire, une matrice, comme vous le savez, mais dont la réalité première n'est qu'une fusion du temps et de l'espace. Ça veut dire que même dans l'espace, dans l'intimité vaginale, je parle du vagin en tant que divinité, en fait, le temps et l'espace constituent une seule réalité. Lorsque vous êtes au cœur du vagin, vous êtes partout et vous êtes nulle part. C'est même en s'harmonisant avec le vagin en tant que divinité que vous pouvez développer les capacités comme la bilocalisation, le dédoublement, qui ne sont que des facultés sorcières et en fait des facultés de contrôle de l'espace. C'est en s'harmonisant et en absorbant le principe premier du vagin que vous pouvez développer la capacité de dissolution du temps. Oui. Je vous invite, pour ceux qui sont dans la formation 256 du Code occulte du vagin et le principe de la menstruation, à la mini-formation complémentaire qui aura lieu le 16 juillet 2025, le jeudi prochain à 19h GMT.
une mini-formation au cours de laquelle nous allons donner certains secrets liés au vagin de la femme et comment de votre toilette intime vous pouvez ritualiser votre toilette intime pour faire matérialiser vos désirs profonds. Mais je vais vous révéler aussi la manière dont vous pouvez vous protéger. Oui, protéger avec l'intelligence, par l'intelligence vaginale. Je vais vous révéler. Donc, ceux qui ne se sont pas encore inscrits à cette formation, la formation est toujours disponible sur Telegram, c'est à 20 000 francs CFA. Vous voyez, lorsque vous apprenez à entrer dans le vagin, tous les esprits et les entités vont vous confier leur pouvoir, car voici l'ultime portail des esprits. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et pour toute autre information complémentaire, composez le 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.